Et yo tout le monde, c'est Gamer34 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 60 secondes. Et oui, j'ai été obligé de faire une vidéo sur 60 secondes parce que ce jeu est en train de refaire la hype. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est que l'apocalypse arrive sur la Terre et on aura 60 secondes pour prendre le plus de nourriture et équipement dans une maison. Et voilà, tout de suite dans la maison. Alors voilà, là il y a la pub et on va arriver dans la maison. Voilà, je suis dans la maison et le but c'est de prendre le plus d'équipement et de le mettre dans le bunker. Alors moi je regarde un petit peu la maison et je vais commencer par là parce que voilà, je prends le plus de choses. Je peux prendre la famille aussi parce que c'est toujours bien d'avoir dans un bunker avoir sa famille. Comme ça au moins on pense à eux. Et vite 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 vite. Et je dois prendre le plus d'eau aussi parce que les gens ils meurent souvent de soif. Alors je dois me dépêcher, je dois me dépêcher. Timmy, je le prendrai après vu qu'il est à côté. Je vais prendre elle. Avec l'eau. Je dois me dépêcher, j'ai plus que 30 secondes. Vite, vite. Voilà. Il manque plus que Timmy, l'enfant. Je prends le plus de choses. Nourriture, eau. Eau surtout. Eau c'est le plus important. Ah, il y a la bombe à gaz. Je vais pas avoir le temps de continuer. Hein. Je prends Timmy. La carte. Le cadenas vide, j'ai plus de temps. Non, j'ai pas le temps. Et voilà, on arrive dans le bunker. Et c'est le jour 1, normalement. Non, là, il y a la pub d'abord. Jour 1, voici comment ça se déroule. Voilà, il y a toute la famille dans le bunker. Et chaque jour, il va se passer quelque chose, normalement. Alors, voici le tableau de bord. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps, c'était -1. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Nous nous souvenons avoir placé quelques vivres à la va-vite dans l'abri, car il n'y avait plus de place à l'étage. Être désordonné et parfois se révéler utile. Du coup, j'ai gagné la radio parce que je l'avais oublié de la prendre. C'est important la radio aussi pour survivre. Regardez ce que nous avons trouvé dans la valise qui était dehors. On a bien fait de ne pas déballer après nos vacances. Ne pas la déballer après nos vacances. Du coup, j'ai gagné une soupe grâce à la valise. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Ah ouais, totalement. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un moment. Ok. Là, c'est le premier jour. Je peux leur donner à manger et à boire. Ouais, j'ai pas pris beaucoup de soupe quand même. Mais ils meurent de soif à partir du 5e jour. Alors pour l'instant, je leur donne rien. Il nous arrive à nous disputer de temps en temps comme toutes les familles, mais jamais a-t-on connu de disputes comme celle-ci. Plus personne ne pille mot, espérons que ça ne durera pas. Ok. Et voilà le jour 2. Voilà, la petite barbe qui commence à pousser. Ah oui, après aussi j'ai fait des défis, j'ai gagné des chapeaux. Voilà, du coup, mais je préfère celui-là, du coup je le garde. Qu'est-ce qui se passe pour le jour 2? Notre dispute a pris fin pourvu que ça dure. Dans ces conditions, les jours calmes valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Mary James aujourd'hui. Mary James, c'est la fille, je crois. Dolores va plutôt bien, Dolores c'est la mère. Rien de nouveau pour Ted, Ted c'est l'enfant, c'est lui là, le roux. Et Ted, normalement c'est le père. Attribution, non, parce que pour l'instant ils ont pas faim. Pour préparer la zone est encore radioactive, sortir maintenant n'est pas sûr, aussi, sauf si, bien sûr, on voulait tomber malade. C'est pas grave, je l'ai fait sortir. D'après la radio, l'armée s'apprête à parachuter des caisses de provisions pour les surveillants. C'est pas trop tôt avec tous les impôts qu'on paye. On mérite bien une caisse ou deux, non? On prend le risque. Bah oui, on va prendre le risque, on n'a pas beaucoup de nourriture. Alors, là, on va passer. Il y a un qui va partir en expédition pour le jour 3. Ah non, bah il est revenu tout de suite. La caisse que nous avons réussi à récupérer n'était pas très grande, mais elle contient tout de même des ressources qui nous seront bien utiles. Nous étions contents d'y trouver de l'eau et quelques conserves. Nous avons d'abord cru que c'était du pâté, mais non, ce n'était que de la soupe de tomates. Cette histoire de soupe commence à sentir le complot. Tomatesque à plein nez. Ah ok. Et j'ai gagné 2 eaux et 2 soupes. Il nous reste un peu d'eau, Marie-Jane n'a pas arrêté d'en demander toute la journée. Timmy a vraiment besoin d'eau. Ouais, tout le monde a soif, mais j'en donne pas.
Ah, quelqu'un doit partir en expédition. Alors moi, je vais apporter Timmy parce que Timmy, il va vite. Et on peut leur donner, on peut leur dire avec quoi ils partent. Là, avec rien. Le kit, le masque à gaz, la carte, les cartes, le boy scout, la radio ou la valise, le cadenas, et voilà. Du coup, moi, je vais leur donner avec le masque à gaz parce que pour pas qu'ils tombent malades. Et voilà, jour 4. Alors, jour 4, voilà, ils sont plus que 3. Timmy, il est parti en exploration loin, loin, loin. Alors, elle arrive pas, elle fait que s'évanouir. Lui, là, il est parti. Elle a soif. Il a soif aussi. C'est pas grave, je leur donne demain de l'eau. Alors, jour 5, voilà, jour 5, faut que je leur donne de l'eau, sinon vraiment ils vont mourir. Tout le monde a soif, voilà, je leur donne de l'eau, ils sont contents comme ça. Quand un groupe de personnes habillées en vert est venu frapper à la porte en prétendant voler les riches pour donner aux pauvres, il faut avouer qu'on ne s'y attendait pas. Est-ce qu'on laisse entrer ces clowns? Le spectacle promet d'être amusant. Alors, je pourrais les laisser entrer, sauf que moi je pense que je suis plutôt du côté riche que du côté pauvre, parce que j'ai assez d'eau, j'ai assez de nourriture, j'ai pas mal de d'équipements, du coup je vais pas les laisser entrer, sinon ils vont me voler. Non, voilà. La croix. Le jour 6. Qu'est-ce qui se passe pour le jour 6? On a préféré ne pas répondre, on a gardé la porte fermée jusqu'à ce qu'ils s'en aillent, ça c'est bien. On on n'est pas sûr de vouloir les voir revenir, mais s'ils avaient l'air inoffensifs. Ils avaient l'air inoffensifs. Dans le temps qui court, difficile de faire confiance à ce que, à qui que ce soit. Personne n'est à l'abri d'un coup monté. Rien de neuf pour moi. Voilà. Alors tout va bien. Bon, ils ont pas mangé depuis 6 jours, mais tout va bien. On a eu de bonnes curieuses visites aujourd'hui. Deux hommes se tenaient devant nous. L'un d'entre eux imitait le bruit d'un cheval au galop, en entrechoquant deux pierres, tandis que l'autre essayait d'imiter un cavalier à cheval. Il disait être en quête d'une coupe magique, mais qu'il s'était perdu. Ils veulent jeter un œil à notre carte pour continuer leur quête. Alors, ils veulent notre carte, mais ils sont quand même un peu fous là pour l'autre qui fasse un cheval et l'autre le chevalier. Mais je vais quand même leur donner s'ils me la volent pas. Hein. Faut être gentil avec les autres. Sur jour 7. C'est bon, on a encore la carte. Ils étaient un peu extravagants mais inoffensifs. Ça valait le coup de les aider. Dans leur quête, ils nous ont généreusement offert une hache. D'après eux, c'était une hache de bataille magique, mais elle ressemblait du coup à une hache ordinaire. Peu importe du moment que la lame est tranchante. Bah du coup, je leur ai montré ma carte. Du coup, ils m'ont donné une hache. Ça, c'est sympathique. Marie James a besoin un peu de nourriture. Bah oui, ça fait 7 jours. Ça fait si longtemps et on n'a aucune nouvelle du monde extérieur. Si seulement on avait une radio, on pourrait écouter des messages urgents et des chansons populaires. J'ai une radio, du coup je vais la faire écouter. Déjà, voilà. On a réussi à capter un faible signal de message urgent du gouvernement. Et les nouvelles sont bonnes, les retombées radioactives se sont presque dissipées. Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Bah, heureusement, j'ai envoyé Timmy. Il nous reste un peu d'eau, Marie-Jane n'a pas arrêté d'en demander. Tout le monde a soif. Ah, d'accord, on n'a jamais senti la rose dans notre abri, mais lorsqu'on a commencé à sentir cette odeur de pneus brûlés, tout le monde était d'accord pour dire qu'on préférait encore l'odeur d'avant au feu, sauf qui peut et surtout sauf tout ce qu'on peut. Pas le temps de réfléchir, on prend quoi? Oh non. Il y a le feu, je dois choisir entre un de ces trois. La radio, c'est hyper important pour le gouvernement. Le kit médical, c'est hyper important quand quelqu'un est malade. Et le Boy Scout, dès qu'il se passe quelque chose, c'est hyper important. Bah, je vais sauver le médicament, je pense. Hein. Je joue la sécurité avec mes bonhommes. Jour 9. Oh, mais non! Il y a vraiment tout qu'à brûler! Ce n'est pas passé loin, on a réussi à combattre le feu et rien ne semble avoir brûlé dans les manœuvres, espérant juste que ça ne se reproduise pas. Ce ne sont pas les pompiers qui viendront nous aider. Mais vas-y, j'ai vu des vidéos où le feu il passe à côté, là il est passé en plein milieu, pile en vidéo. Marie James n'arrête pas de s'évanouir, il faut lui trouver quelque chose à boire et vite Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Ouais bah attendez demain. Ce n'est pas le meilleur endroit pour tirer des plans sur la comète, mais on ne peut s'empêcher de penser à l'avenir. Est-ce que notre maison tient toujours? Est-ce qu'il va falloir s'exiler, voire pire, partir à Toronto? Bon ben, on se retrouve dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant.
Alors, le jour 10. Est-ce qu'il se passe un truc d'intéressant? Oh, Timmy, il est revenu! Timmy, il est revenu! Oh, ça va, Timmy? C'était bien de penser au déménagement, mais on reparlera après être sorti d'ici. On était vraiment inquiet pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. En plus, il a ramené le masque à gaz, il a même pas cassé. Un immense parking se trouvait à l'entrée de la ville. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une décharge remplie de carcasses de véhicules brûlés ou détruits. On pense qu'il serait intéressant d'y aller faire un tour. Nous avons trouvé des bouteilles d'eau sous le reste d'une table de pique-nique. Les bouteilles sont en mauvais état et leur contenu semble intact. Let's go, en plus, Timmy rapporte 2 bouteilles d'eau. Martin va rentrer blessé de sa dernière explosion. Elle n'a rien dit et on n'a rien remarqué. Tout allait bien jusqu'à ce que sa blessure soit infectée. Et dans un sale état. Non. Bah, elle est en pleine forme, Mary-Jane. Elle est en... Ah non. Ouais, bah elle est pas blanche au moins, elle est un peu rouge. Elle a pris un coup de soleil. Bon, on est juste dans un bunker, mais... Qui doit partir en expédition? Bah elle, en vrai, elle a l'air... Je l'envoyais avec rien, parce qu'elle est malade. Dans la vie... Dans la vie. Mary-Jane est sortie pourvu qu'elle revienne. Ouais, bah elle est blessée, hein. Si elle ramène une maladie, faut mieux pas qu'elle revienne, hein. Ah, elle est revenue! Tu pouvais pas mourir, toi? Ah, mais à part si elle est pas contagieuse, si elle est pas contagieuse, tout va bien. Nos ressources sont limitées, on ne va quand même pas jouer aux cartes. Pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est? Ben voilà, braquer quelqu'un, c'est très bien ça. Il faut montrer l'exemple aux enfants. Ben voilà, braquer un enfant devant les enfants. On a Jimmy. En plus, il a ramené la carte, mais il est tellement sympathique. On a bien repéré et suivi pendant notre petite excursion. On a été repéré et suivi. C'est le plus petit. Comment il peut être repéré? Comment Comment il peut être repéré ce minuscule là? Alors faut surtout pas amener Ted, hein, parce que Ted, il fait 2 fois plus en hauteur et en largeur. Hein. Mais il est pas gros. Par contre, Mary-Jane, depuis le début de l'aventure, elle est malade. Depuis le début. Ça doit faire vraiment 20 jours qu'elle est malade. Et elle est encore en vie. Ouais, il y a une lumière là qui vient de casser. On s'est mis à jouer au mime au bout de la 3e imitation de la soupe de tomate. On a décidé qu'il était temps d'arrêter la partie. Comment on peut imiter une soupe de tomate? J'aimerais juste savoir ça. Comment on fait pour imiter une soupe de tomate? Il faut prévoir de la nourriture pour Timmy. C'est aujourd'hui ou jamais. Timmy ne sent pas très bien. Ah, mais il est tout blanc! Il est tout blanc! Mais merde, il est malade maintenant. Par contre, c'est 2 maladies différentes. On voit que c'est pas eux. Parce que elle est toute rouge. On dirait qu'elle a bronzé. Lui, il est blanc, mais plus blanc que blanc. Plus blanc que blanc, c'est blanc. Jour 34. Il est un peu trop. Putain, mais ses chaussettes, elles sont pareilles que sa peau. À part... Ah bah si, c'est des chaussettes. Bah au moins il peut se camoufler, blanc sur blanc. On va peut-être le sauver parce que là, il me fait un peu de la peine, là, tout blanc. Timmy affamé. Bah tiens. Elle, ça fait 20 jours qu'elle attend qu'on la soigne, je soigne son frère. C'est pas du tout du favoritisme, mais elle est en pleine forme. Elle a juste un peu le nez qui coule, elle a pas de mouchoir, c'est pas... Elle est revenue. Ok, pour partir en expédition, bah je vais rapporter elle. Elle est trop résistante. Ça doit faire maintenant 30 jours qu'elle est malade, et elle est encore en vie. Et même, je vais la mettre avec rien. Parce elle est trop solide, elle. Ah bah elle y est plus là. Bon bah... Après, si elle revient pas, ça fera de la nourriture en moins à donner. Après, dans la vie, il faut la jouer stratégique quand même. Je laisse pas des gens rentrer chez moi. À 42. Ah non, il est ouvert. C'est Shrek. Il y a Shrek avec moi. Faim, maladie, épuisement. Il y a Shrek et il y a un blanc. Il est... Ah non, mais ça va, il est moins blanc. Ses chaussettes sont plus blanches maintenant. Et elle? Faim, fatigue, épuisement. Faim, maladie, épuisement. Faim, fatigue, épuisement. Bah, ils sont tous au même niveau, hein. Tout le monde en place. Il y a des intrus de l'autre côté de la trappe et ils n'ont pas l'air commodes. Ils nous ont déjà menacés de mort à 17 reprises. Faudrait se calmer un petit peu, là. Et ils ne sont là que depuis 5 minutes. Attends, 17. Si c'est 17 minutes ou les 5 minutes, ils ont dû à peu près
Toutes les 20 secondes, ils ont dit... Ils ont menacé de mort. À peu près, tous les 20 secondes, un truc comme ça. Bon. Étonnant, jour 43. Alors, Shakiru, là, il vit sa meilleure vie. Je sais pas qu'est-ce qu'il mange parce que je crois pas que je peux le nourrir. On a réussi à repousser les pillards. Ah, c'est des pillards, non! Et on a laissé l'autre dehors. Bon, je crois qu'elle est morte maintenant. Bah, au revoir. Hein. Et rien ne dit, la soirée tranquille, faut toujours être préparé à notre hache a rendu l'âme pendant l'affrontement. Alors, j'ai une question. Est-ce que tout de la hache, parce que si il y a juste le bout en métal, il reste le bout de bois. Les bouts de bois, ça peut faire des dégâts quand même. Coup de bout de bois dans la tête, normalement, le gars il tombe KO. Hein. Normalement. Aujourd'hui, nous avons rencontré un mutant avec un tas de mains en trop. Hein? Il nous a raconté l'histoire de son groupe, des gens qui, malgré leur déformation, continuent d'aller à l'avant et essayent de survivre avec ce qu'ils trouvent. Partout, les gens les repoussent de peur de tomber malades. Ils nous ont dit qu'en échange de provisions, ils nous aideraient à nous débarrasser des pillards la prochaine fois qu'ils s'en prendraient à nous. Bah oui, parce que là, c'est un peu le caca, on n'a plus rien. Contre de l'eau ou de la soupe, je crois que... Oui, contre de l'eau. L'eau, on en a trop. Alors, nous avons attrapé le câble et nous l'avons suivi jusqu'au vieux camion rouillé garé dans une allée voisine. En ouvrant la porte, nous sommes tombés sur deux hommes portant d'énormes écouteurs. Visiblement très surpris de nous voir, ils ont mis l'abri sur écoute lorsque nous dormions, écoutaient tout ce qui se disait. Hein? Ils ont mis l'abri sur écoute lorsque nous dormions. Et écoutez. Mais vu qu'ils dormaient, ils ont pu rien écouter. Nous avons fait comprendre à notre manière que nous étions pas ravis et sommes retournés dans notre bunker. Non, je crois que j'ai perdu. Oh non, jour 53. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, il est en notre porte, j'ai rien fait. Difficile de dire qui de nous ou des pillards ont été les plus surpris. Ils attendaient derrière notre porte quand nos amis mutants, oui, sont sortis de leur cachette pour venir en aide. Ils ont rapidement repoussé les voleurs. On a bien fait d'aider les mutants et on leur souhaite le meilleur pour la suite. Ce soir, on dormira sur nos deux oreilles. Qui sert à quelque chose. Jour 54. Suspense. Je crois que je suis pas loin de mon record. Hein. Nous avons eu la chance de découvrir cette carte. Elle nous a révélé une petite cachette dans laquelle se trouvaient des prisons. Je crois que mon record, ça doit être 54, 55, un truc comme ça. Hein. Après, ça fait pas longtemps que je joue. Du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce jour? 55, je crois. Ouais. On a voulu jouer à cache-cache, mais on a vite arrêté. Notre partie la plus longue a duré 10 secondes. Et encore, c'est parce que les lumières se sont éteintes. Mais jouer à cache-cache dans un bunker, moi je me cacherais où? Moi je pense que je me cacherais là-dedans, hein. Derrière, je pense. Ou sous la table. Mais voilà. Il existe des chats plus beaux. Nous avons gentiment décidé d'accéder à leur demande et ils nous ont remercié pour ce geste civique et ont promis qu'ils seraient rapidement de retour. Lors d'un de ces épisodes de démence, vers 3 heures, sa nuit, Shakiro a couru droit sur le mur, le heurtant de plein fouet. Laissé tomber une brique décelant. Derrière, se trouvait une boîte à cigares contenant des munitions. Merci à celui ou celle qui a laissé ça là. Alors, Shakiro, soit il est totalement débile, soit il est super intelligent. Parce que cogner tout droit sur un mur, genre 57. Je crois que c'est officiel, mais j'ai battu mon record, je crois. Et elle est bizarre. Après, on n'a rien d'autre. Hein. Ah! 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 Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi il est là? Ted est souffrant depuis longtemps. Déjà, la maladie l'a emporté dans son sommeil. Déjà, hier, pourquoi il n'était pas là? En fait, il arrive juste pour mettre son corps en sécurité. Jour 60. Oh non! Non! Elle est folle! Ça va déshydrater. J'aurais peut-être dû lui donner à manger hier. Et si on profitait de cette radio, il y a peut-être quelque chose qui passe en ce moment. Ouais. Peut-être. Ou peut-être pas. Jour 61. Shakiru, par contre, comme il s'en fout totalement, il y a un cadavre à côté de lui. Il est à un ongle. Et il y va quand même.
Ah mince alors, quelqu'un a pris... quelque chose a pris feu à l'intérieur de la radio. On s'est précipité pour l'éteindre, mais elle ne fonctionne plus. Dolores a un petit creux. Bah non, en fait. T'as cassé la radio, t'as pas le droit de manger. Bande de pillards, elle n'apporte pas moyen de négocier avec eux. Si on ouvre, soit on les repousse au manu militaire. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Non. Non, fin. Mais encore eux, mais ils sont chiants, eux. Vas-y, l'autre, elle est totalement folle. Oh, je vais lui mettre la perruque. L'autre, elle est totalement folle et il y a les pillards qui arrivent. C'est fini, là, du coup. On va prendre l'autre avec ses cheveux. Mais non, mais j'ai pas survécu, mais il y a des pillards tous les jours, ils tapent à ma porte. Défense de votre abri. J'ai défendu 4 fois mon abri. Sous-consommé 9,5. Au consommé 10,5. Décision, oui, 7. D. Décision. Ah, what? Décision, non, 4. Expédition menée à bien, 8 sur 10. Bah oui, les deux autres, ils sont morts. Objet ramené d'expédition, 18. Ok. Bon, bah la survie est terminée, je crois. Hein. J'ai perdu. Mais je crois que j'ai battu mon record. Alors, je vais voir. C'est où les records? C'est là? C'est où? Temps de survie total. Temps de record survie 62. Je viens de battre mon record. Bah, c'est parfait ça en fait. Hein. Ah oui, et aussi, petite question. Est-ce que vous pouvez me dire comment on fait pour débloquer ces prochains défis? Parce que j'ai tout fini à part ce défi, je sais pas comment le faire. Et, et dans les survies aussi, il y a plein de défis, je sais pas comment les débloquer. Bon ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi perso je trouve que ce jeu pour 60 secondes, il est bien mais trop cher pour 10 euros. Moi je l'ai acheté parce que je voulais quand même essayer le jeu mais je trouve trop cher. Voilà, si vous avez aimé n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se dit ciao.